Bonjour Richard Prasquet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du Keren Ayesod. Avant de revenir sur le déplacement de Benyamin Netanyahou en Ouganda, j'aimerais vous entendre, Richard Prasquet, sur le voyage du Keren Ayesod en décembre dernier dans le pays. Quel était le sens de ce voyage dont on imagine qu'il avait un fort accent mémoriel ? Oui, alors je ne suis plus président du Keren Ayesod depuis 3-4 jours. Ah, ça n'a pas de sens. information. Mais le voyage que nous avons effectué au mois de décembre avait évidemment un aspect mémoriel, mais c'était en réalité de façon très, très précise un voyage pour examiner l'un des programmes du Keren Ayesod, qui est un programme humanitaire qui s'appelle le programme TEN, qui est un programme d'aide éducatif aux enfants ougandais. Et ça a été à destination de tous les enfants ougandais. À raison de tous les enfants ougandais, bien sûr, enfin de tous les enfants dans des lieux particuliers. Bien sûr. Des accords qui sont passés dans des endroits où des étudiants israéliens, et pas seulement israéliens d'ailleurs, peuvent venir pendant quelques mois et assister des enfants ougandais, les aider à se former, à réfléchir en accord avec les écoles locales. C'est un très beau programme et c'est un programme très valorisant pour les jeunes qui ont terminé leur cursus scolaire ou parfois même qui ont déjà terminé leur service militaire et qui veulent passer quelques mois à faire de l'humanitaire, à aider et à connaître le monde tel qu'il est. Richard Prasquet, comment avez-vous été reçu par les Ougandais ? Alors, nous avons été admirablement bien reçus par les Ougandais. Alors, bien entendu, lorsqu'on pense à l'Ouganda, et c'est évident... on pense évidemment à Entebbe. On pense évidemment à Entebbe, et quand on arrive, c'est l'aéroport d'Entebbe, qui se trouve pas très loin de la capitale de Kampala. Il y a là d'ailleurs un mémorial en souvenir de l'opération israélienne d'Entebbe, dont je rappelle qu'elle est de juillet 1976, qui est une opération que les gens de ma génération se rappellent avec énormément d'émotion. Je pense que c'est quelque chose d'exemplaire, opération dans laquelle, on le sait, le seul mort du côté des Israéliens a été le chef de l'opération, qui était Yoni Netanyahou, le frère aîné de Benjamin Netanyahou. D'ailleurs, le troisième frère de la famille a écrit un livre très intéressant sur les détails de cette opération. Puisque je parle de cette opération, je voudrais dire un mot aussi, parce qu'on l'a un peu oublié, mais le capitaine, le commandant français de l'avion Air France, qui est mort l'an dernier, le commandant Michel Bacos, a eu ainsi que son équipage une attitude absolument admirable. C'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler. D'abandonner les passagers, oui. Et je crois que c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup. Alors nous avons vu un pays africain avec lequel les relations sont a priori excellentes avec le gouvernement israélien, bien qu'il n'y ait pas d'ambassade. Et nous avons aussi eu l'occasion de rencontrer un groupe de juifs africains ougandais qui se sont convertis, dont les originaires se sont convertis au judaïsme dans les années 1925-1930, et il y a actuellement 2-3 000 juifs ougandais dont la pratique du judaïsme est réelle. Nous les avons rencontrés, bien que le centre de ce groupe se trouve dans le sud-est du pays, mais il y en a quelques-uns qui se trouvent dans la capitale, à Kampala. C'est toujours extrêmement émouvant de rencontrer si loin des gens, des jeunes notamment, qui pratiquent le judaïsme. C'est quelque chose qui nous a beaucoup touchés.
touché. Richard Prasquet, avant de monter dans son avion, Benyamin Netanyahou a indiqué attendre de bonnes nouvelles de son déplacement à Entebbe. L'ouverture des relations diplomatiques entre les deux États devrait être annoncée, c'est ce qu'indiquent les médias israéliens. Pourquoi l'État d'Israël a intérêt aujourd'hui à renforcer sa présence en Afrique, un continent où il était très présent au moment de sa création, dans les premières décennies de sa création? Oui, c'est tout à fait vrai. Il faut même rappeler que dans ces premières années, Idi Amin Dada avait même été en Israël, avait des diplômes de parachutistes israéliens. Et ensuite, les pays africains ont rompu leurs relations avec Israël parce qu'ils étaient poussés par les pays arabes, par l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe avec toute leur puissance financière, par la Libye aussi, qui a eu une action extrêmement forte. Et puis c'était l'époque où le régime soviétique transformait ce conflit entre Israël et ses voisins en une espèce de marque de la grande lutte Est-Ouest. Donc, aujourd'hui, cette page est tournée et Israël a tout intérêt à se renforcer. Cette page n'est pas encore totalement tournée, mais depuis quelques années, les relations globalement avec certains pays notamment se sont beaucoup réchauffées. Un certain nombre de pays africains sont des pays où la majorité est musulmane. Ce n'est pas le cas de l'Ouganda. C'est donc parfois plus facile à cause de cela, mais il y a des pays avec une population musulmane majoritaire où les relations avec Israël commencent à redevenir plus chaudes qu'elles ne l'étaient auparavant. Mais en Ouganda, c'est vrai. Et nous avons été reçus d'ailleurs. Notre petite délégation a été reçue au Parlement ougandais et la présidente de la commission qui nous a reçus nous a accueillis en disant nos invités viennent sont liés au pays qui a apporté la parole divine, la parole de Dieu. C'est un pays où les évangélistes sont très importants. Et donc, il y a là des éléments de sympathie naturelle qui existent. Il y a un autre élément sur lequel je souhaiterais vous faire revenir, Richard Prasquet. Le chef du Mossad, Yossi Cohen, est également du voyage, une présence rare dans ce genre de déplacement diplomatique. La sécurité, le renseignement, ce sont des domaines dans lesquels Israël et les États africains ont vocation à intensifier leur collaboration? Je suppose, et je pense que je ne suis absolument pas au courant de ce qui se fait, mais je suppose que ces relations existent déjà. Il faut voir que les mesures de sécurité, comme dans un pays comme l'Ouganda, sont assez drastiques à l'entrée des hôtels, à l'entrée de tous les lieux de groupe. Il y a des contrôles très stricts. Alors l'Ouganda n'a pas été, à ma connaissance, victime des attentats comme l'a été son voisin au Kenya. Il y a eu des attentats très 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 violents au Kenya, en Tanzanie aussi, je crois. Mais tout cela, ils sont conscients que cela peut survenir. Et bien entendu, les compétences israéliennes en matière de sécurité sont et de lutte contre le terrorisme. Merci beaucoup Richard Prasquet d'avoir été mon invité cet après-midi. À très bientôt sur Radio J. À bientôt. Au revoir. Au revoir.